Bonjour Amélie Clausel. Bonjour Jean-Philippe. Amélie Clausel, comportement du consommateur, fondamentaux, nouvelles tendances et perspectives, édition Vibert. C'est l'ouvrage que vous publiez avec Nathalie Guichard et Caroline Richer de l'Université Paris-Saclay. Vous êtes maître de conférence habilité à diriger les recherches à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes présidente du réseau Alcor. Qu'est-ce que c'est le réseau Alcor ? Alors, le réseau Alcor est une association qui a pour vocation d'échanger sur des sujets scientifiques dédiés aux consommations alternatives et qui a surtout une perspective transversale, puisque nous sommes actuellement 114 membres avec des domaines variés, la géographie, le marketing, le comportement du consommateur, mais aussi les systèmes d'information ou la stratégie. Et donc, on échange beaucoup autour de la consommation alternative vue de différents domaines. Alcor, ça veut dire ? Alternative Consumption Research. Alternative Consumption Research, c'est un réseau international. Pourquoi j'évoque le réseau Alcor ? Parce que votre ouvrage, précisément, il traite de ça, de la consommation responsable. Vous revenez en fait aux fondamentaux, mais surtout vous vous intéressez aux nouvelles perspectives en matière de comportement du consommateur. Alors peut-être, premier point, se refixer les idées, c'est quoi un consommateur ? Alors un consommateur, c'est un individu qui n'est pas simple, qui est complexe et qui n'est pas qu'un simple utilisateur. C'est aussi quelqu'un qui peut utiliser, bien sûr, mais aussi acheter, payer, décider, être un prescripteur, être un influenceur. Il peut avoir de multiples casquettes et ces casquettes peuvent se combiner entre elles, ce qui fait de l'étude du comportement du consommateur un domaine qui n'est pas singulier. Bien sûr. Par quoi est-il influencé, ce consommateur ? Alors, le consommateur, il est au cœur d'un triangle d'or qui va combiner trois dimensions, l'individu, les autres et la situation. Plus précisément, on peut simplifier aussi, le consommateur va être influencé par des influences internes, des besoins, des désirs, une implication qu'il a à l'égard d'une catégorie de produits ou bien encore les perceptions qu'il a à l'égard d'une marque, par exemple. Mais il va aussi être influencé par des facteurs externes, notamment socio-culturels, avec des influences qui viennent de la culture au sens large, des normes, des valeurs, des croyances qu'on lui a inculquées, mais également plus proche de lui, de son entourage, des groupes sociaux qui l'entourent et qui vont également être très influent dans son comportement quotidien. Et puis, le troisième volet, la situation, ce sont l'ensemble des facteurs situationnels qui vont également influencer le choix d'un consommateur. Il pleut, il fait soleil, est-ce que je vais avoir le même comportement ? Rien n'est moins sûr. Et c'est donc le troisième élément qui va également influencer les choix que l'on peut faire au quotidien. Alors évidemment, si cet ouvrage tombe à point nommé, c'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde se pose la question de l'évolution des modes de consommation. On a tous en tête la sobriété, les questions écologiques, les questions de genre, voilà, l'inclusion. Alors, de tout ça, là, où est-ce qu'on en est ? Alors, lorsque l'ouvrage a été publié, on avait déjà décelé un certain nombre d'éléments du fait que le consommateur est ultra connecté, ubiquitaire, il est partout, on est informé, on est averti via plusieurs canaux en même temps. On recherche le plaisir, les expériences nouvelles, de nouveaux contenus. En même temps, on réfléchit un petit peu à la consommation verte et justement à ses aspects durables. Et entre-temps, en dehors du fait que le domaine du comportement du consommateur est un domaine éminemment évolutif, nous avons vécu une pandémie mondiale qui a rebattu les cartes d'abord à court terme et probablement à long terme. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a actuellement pas de certitude sur comment le comportement des consommateurs va évoluer de façon stable. On a constaté à court terme des évolutions, bien sûr, liées à des achats compulsifs, par exemple. On a vécu le pic de cette pandémie où on a vu les gens se ruer dans les magasins, acheter vite, où d'ailleurs on voit bien les fondamentaux revenir. L'influence sociale, tout le monde achète, je vais donc acheter. Mes propres motivations, peurs, freins qui vont me faire acheter aussi. Et on retrouve ces fondamentaux-là dans la phase compulsive, finalement,
à très court terme au début de la pandémie. Reste aujourd'hui à creuser les nouvelles dimensions, les nouvelles perspectives de ces profils de consommateurs qui à la fois est toujours en recherche de plaisir, d'expériences nouvelles, et en même temps il est de fait inscrit, et ça c'est assez nouveau, dans un paradigme durable souhaité en fait par les institutions. Et est-ce que c'est un choix du consommateur ? C'est une vraie question, puisque on nous demande, en tant que consommateur aujourd'hui, d'être sobre et de s'inscrire dans la durabilité. Habituellement, on étudie des tendances spontanées du consommateur. Actuellement, ça tombe bien, ça va nous faire plein de travail et plein de réflexions à avoir, mais on est vraiment dans un nouveau paradigme qui, d'ailleurs, montre un certain nombre de paradoxes, le fameux Green Gap, le paradoxe vert, puisqu'on a tous conscience, ou paraît-il une conscience écologique. Est-ce que nos comportements d'achat réels s'en suivent ? Pas chez tout le monde. Donc voilà, ça laisse une réponse qui n'est pas si claire sur quelles sont les nouvelles perspectives. Il y en a beaucoup et elles sont un peu en suspens aujourd'hui, justement, parce qu'on n'a pas de recul suffisant sur la période que l'on vient de vivre. La consommation est plus que jamais un sujet politique. Voilà. Absolument. Donc si les politiques veulent comprendre aussi comment influencer les consommateurs dans le sens souhaité, rendre désirables ces évolutions, qu'elles s'intéressent à la recherche en comportement du consommateur, qu'elles lisent comportement du consommateur, fondamentaux, nouvelles tendances et perspectives. Absolument. Merci beaucoup Amélie Clauzel. Merci Jean-Philippe.